J'ai eu une très grosse douleur comme une contraction. Ma sœur est décédée au même moment où j'ai eu cette douleur. J'étais enceinte de 6 mois quand j'ai perdu ma sœur, ma petite sœur, dans un accident de voiture. J'ai une copine de ma sœur qui me dit écoute Céline, il y a un article sur le journal, donc France 3 Picardie, en disant qu'il y a eu un accident sur la route et apparemment il y aurait ta sœur dedans. Donc moi tout de suite je l'ai pris à la rigolade, mais n'importe quoi. Moi j'avais essayé d'appeler ma sœur avant parce qu'elle n'était pas rentrée. C'était messagerie en fait, ça répondait pas. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai appelé la gendarmerie vers chez mes parents. Vers 14h, la gendarmerie m'a dit écoutez, le maire est parti avec les gendarmes voir vos parents. Et tout de suite je me suis effondrée parce qu'à partir du moment où le maire vient chez vos parents, c'est qu'il y a quelque chose de très grave. Ils n'ont pas su me dire quoi et j'ai eu mes parents que le soir où mon père m'a dit au téléphone ta sœur est décédée en fait. Ma sœur a s'appelé Aurélia, elle avait eu 18 ans le 6 octobre et elle est décédée le 14 octobre, donc peu de jours après. C'était quelqu'un de rayonnante, elle venait juste de commencer sa vie en fait. Ma sœur sortait du lycée à midi. Ensuite, vers 13h30, j'ai eu une très grosse douleur comme une contraction, chose que je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu de contraction pendant tout le long de ma grossesse. Et en fait, j'ai appris, donc au fur et à mesure, que ma sœur est décédée au même moment où j'ai eu cette douleur. Donc à croire que j'étais connectée, ou peut-être que le fait d'être enceinte, on ressent plus de choses. Ça a été super compliqué puisque du coup je pensais même plus à ma grossesse en fait, puisque j'étais bloquée, centrée sur ma sœur. J'ai eu des cachets, tout ça, même si dans un coin de ma tête il y avait toujours ma sœur, hein, c'est normal. Ma grossesse c'est plutôt bien passé. J'ai vécu mon accouchement toute seule avec mon mari, puisque j'ai ma maman qui avait fait une tentative de suicide, donc du coup je n'ai pas eu de famille qui est venue me voir. J'ai senti vraiment cet accouchement vraiment toute seule. On avait fait un pari en plus avec ma sœur, tout bête, hein, je te donne 10 € si c'est un garçon, si c'est une fille. Elle avait parié du coup pour un garçon, moi j'avais parié pour une fille et au final elle l'a jamais connu. C'est ça qui a été le plus douloureux en fait. Je pense que le fait justement d'être enceinte et d'avoir mis au monde mon enfant, mon fils en fait il m'a sauvé la vie, voilà clairement, parce que si j'aurais pas eu mon fils, je sais même pas si je serais là aujourd'hui en fait. Après, déjà j'ai pris beaucoup de poids. Parce qu'il faut savoir qu'on a eu quand même le tribunal, parce que ils étaient 3 filles, les 3 filles sont décédées, il y a juste le conducteur qui est vivant. Donc du coup on a été au tribunal et j'ai pris beaucoup de poids parce que je suis quelqu'un qui est toute mince. J'ai fait des œdèmes. La seule thérapie, c'est que ma sœur, son rêve c'était de rencontrer Kenji. Donc pendant 1 an, avec mon autre sœur, on a suivi Kenji en tournée. Et on a réussi à obtenir une photo d'Aurélia dans les mains de Kenji. Et ma sœur est montée sur scène avec. Donc du coup, on a réalisé le rêve de notre sœur qui n'est plus là. Je voulais pas lâcher et pour moi, c'était une thérapie en fait. Pour ma deuxième grossesse, donc j'ai eu ma fille en 2020 et en fait, j'ai fait une pré-éclampsie. On a tous les artères qui se bouchent et risque de prématurer. On a failli mourir toutes les deux. Donc ma crainte, c'était de tomber enceinte une deuxième fois et d'avoir peur de perdre quelqu'un. Et au final, c'est moi et ma fille qui a failli mourir en fait. On a eu ça aux 6 mois de grossesse. 6 mois de grossesse comme la première fois, donc il m'est arrivé un truc. Et ma fille est née prématurée et j'étais dans la chambre numéro 14. Ma sœur est décédée un 14 octobre et j'ai accouché le 6 octobre et c'est l'anniversaire de ma sœur. Quand vous perdez un proche, il faut rester entouré, ne pas être seul, surtout en étant enceinte. On a quand même un bébé dans le ventre, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si le proche en question a un rêve ou quelque chose qu'il n'a pas fait avant de partir, ne perdez pas espoir et faites-le. Mais le fait de réaliser le rêve de la personne, c'est comme si elle était avec nous. Restez pas seul et voilà, c'est très important.